Le clip 14 va se consacrer au roulement. Qu'est-ce qu'un roulement? C'est un organe mécanique qui permet la transmission d'efforts entre deux pièces en rotation, et cela avec un frottement réduit. De quoi se compose un roulement? Essentiellement de 4 éléments différents. Une bague extérieure, une bague intérieure qui est solidaire de l'arbre tournant ou de l'arbre fixe, d'éléments tournants, que ce soit des billes, des cylindres ou des aiguilles, éléments tournants qui permettent la rotation d'une bague par rapport à l'autre. Et enfin, une cage qui maintient l'écartement des éléments roulants et qui empêche le frottement de l'un contre l'autre. Voyons cela. Voilà une excellente représentation d'un roulement éclaté avec sa bague extérieure, sa bague intérieure, la cage que vous voyez en jaune et qui maintient les éléments roulants distants l'un de l'autre pour éviter le frottement de l'un contre l'autre. Une autre représentation très claire également. Voilà la bague extérieure, la bague intérieure. Voilà la cage en jaune qui maintient les éléments roulants distants l'un de l'autre. Quelles sont les charges supportées par un roulement? Eh bien, sur les bagues extérieures et intérieures, 3 types. Axial, radial, combiné. Axial, c'est parallèle à l'axe de rotation. Radial, c'est perpendiculaire à l'axe de rotation. Ou alors combiné. Voyons cela. Ici, nous avons la charge axiale, parallèle à l'axe de rotation, radiale, perpendiculaire et combinée. Les charges appliquées au roulement sont en fonction de quoi? Du poids de l'arbre, bien sûr, des pièces fixées sur l'arbre, de la puissance transmise par les engrenages, les courroies, les forces dynamiques qui agissent sur l'arbre, des vibrations et des chocs. Quels sont les types de roulements? Nous avons d'abord les roulements les plus utilisés, si l'on peut dire, les roulements rigides à une rangée de billes qui supportent souvent des charges radiales, donc perpendiculaires à l'axe de rotation. Ils permettent une vitesse élevée, des charges plus réduites. Donc on voit très bien ici les billes. Nous avons ensuite des roulements à rouleau cylindrique. Ils supportent souvent des charges radiales plus importantes et une grande durée de vie et des vitesses de rotation plus faibles. Voilà, on voit très bien ici les rouleaux cylindriques. Et bien sûr, toujours la bague intérieure, la bague extérieure, les éléments tournants et bien sûr la cage symbolisée par ceci en jaune. Les roulements aiguilles, ils ont un faible encombrement, ils permettent une vitesse élevée. On les utilise assez souvent dans les boîtes de vitesse de voitures. Les roulements à rouleau conique, on voit très bien ici que les rouleaux ne sont plus cylindriques mais coniques. Les roulements à rotule sur bille, donc ici la rigidité du montage est donc remplacée par une certaine flexibilité due à la rotule qui permet une rotation des éléments de la cage en rotation, de la cage intérieure. Les roulements à rotule sur rouleau, c'est un peu le même principe, mais ici ce sont des rouleaux qui, eux aussi, sont moins soumis à rigidité et permettent donc un certain mouvement de l'arbre par rapport à l'arbre qui se place ici à l'intérieur. Le choix d'un roulement dépend de quoi? Il est fonction de la durée de vie demandée. On peut avoir un roulement exiger 2 millions de tours. Ou en heures de fonctionnement. On peut exiger qu'un roulement fonctionne pendant 100 000 heures et ça va définir bien sûr le type de roulement et surtout sa solidité et sa valeur. Alors, il fonctionne aussi des charges appliquées au roulement. Elles peuvent être statiques, mais elles sont surtout radiales en général, de la place disponible, de la vitesse de rotation et de la température de fonctionnement.
Et dans l'industrie, dans l'industrie, voilà par exemple dans les bogies, les essieux de wagons, on utilise bien sûr pas mal de types de roulements, soit des roulements ici, des boîtes de roulement doubles coniques. Ici, nous avons un autre type de roulement. Donc, ces roulements sont largement utilisés dans l'industrie ferroviaire. Dans l'aviation, ici, on voit très bien les rotors d'hélicoptères. Ici, nous avons un bâti fixe et nous avons des boîtes de roulement ici à gauche et à droite. Avec bien sûr... non, les bâtis sont fixes, sont ici représentés et nous avons le pignon tournant représenté ici, avec les deux boîtes de roulement à billes, vous voyez là. Cela peut être ici un autre type de roulement. On voit très bien qu'il s'agit de roulement ici conique. Nous pouvons avoir une boîte de vitesse avec ces différents types de roulements. Nous le voyons ici. On voit très bien des roulements à double rangée de billes qui se trouvent là représentés. Ici, probablement des roulements soit à aiguille, probablement aiguille au rouleau cylindrique. Ici, on voit une utilisation dans les applications éoliennes, probablement de double rangée conique. Et assez souvent, nous voyons ici représenté un palier de machine qui va recevoir un arbre en rotation et sa boîte de roulement ici représentée. Voilà, nous avons en très peu de temps, c'est le but de ce type de clip, de vous présenter ici notamment les roulements.